Bonjour à tous, Aurore dans les petites confidences du matin. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu à quel point c'est important la mission de vie dans le thème astral et tout le travail qu'il y a derrière à faire intérieurement en fait. Donc il faut bien comprendre que quand on s'incarne sur cette planète, nous avons du travail à faire sur nous-mêmes, sinon on vivrait dans un monde de paix et d'amour et on n'aurait jamais d'obstacles. Donc tous les obstacles que vivent les gens, les douleurs, les souffrances, et ça va de la plus petite souffrance à la plus grande souffrance, bien évidemment, ce n'est pas fait au hasard. Donc moi j'ai étudié ces choses-là depuis très longtemps, même depuis l'adolescence, parce que je me posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions depuis le début, à savoir que je voyais autour de moi des gens qui étaient en souffrance, je voyais des comportements qui n'étaient pas normaux, d'agressivité, des comportements destructeurs, même dès l'adolescence. Voilà, donc quand je voyais aussi les actualités et ce qui se passait dans ce monde, c'était pas forcément évident à comprendre pour moi. Donc j'ai pris de mon temps, j'ai beaucoup pris de ce temps précieux pour étudier tout ça, analyser, essayer de comprendre depuis l'adolescence, depuis des années que je fais ça, et j'ai choisi l'outil astrologie karmique pour justement en savoir plus. Alors en astrologie karmique, on étudie les expériences des vies antérieures en fonction de la position des planètes dans le thème astral. Alors effectivement, j'ai été très surprise dans le sens positif où j'ai vu que effectivement les gens qui avaient telle position de planète dans leur thème, sachant que ça change d'une personne à une autre, n'avaient pas forcément la même destinée, les mêmes problématiques. Et j'ai compris que il y avait dans ce thème astral que nous avons tous un nœud sud, un nœud nord et une lune noire qui étaient placés dans le thème. Donc le nœud sud et le nœud nord, c'est des symboles sous forme de fer à cheval. Donc le nœud sud, c'est à l'envers et le nœud nord à l'endroit, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc le nœud nord décrit un peu la mission de vie que nous avons en s'incarnant sur Terre, et le nœud sud décrit un peu les tendances des vies antérieures, les comportements des vies antérieures, que ce soit en positif ou en moins positif, forcément. Donc il est important de comprendre que plus on va vers son nœud nord, plus on va vers sa mission de vie, et plus nous connaissons un certain épanouissement parce qu'il y aura moins d'obstacles par l'univers. Et l'univers, c'est un peu notre âme en fait, c'est pas vraiment un personnage extérieur. Donc en fait, le but c'est de satisfaire les exigences de notre âme. Mais vu qu'on n'est pas forcément au courant de ce que souhaite notre âme, tellement on est embrigadé dans notre mental, on est envahi par notre mental quelque part. Et le mental, c'est quoi? C'est les pensées de peur, de méfiance, les pensées de culpabilité, les pensées aussi de ce qu'on rêve, de nos rêves, de l'avenir, voilà, ça englobe tout, quoi. Donc tout ça, c'est un petit peu éparpillé dans notre mental et du coup, ça nous empêche d'avoir une connexion à notre âme. Et si on avait vraiment une très bonne connexion à notre âme, eh ben, on saurait quelle est notre mission de vie et on irait vers notre mission de vie, mais c'est pas forcément possible, à part les gens qui font beaucoup de méditation et encore ils ont accès qu'à une petite partie des souhaits de leur âme. Voilà, donc il faut vraiment être très évolué, très connecté au fond de soi pour pouvoir connaître les exigences de notre âme. Donc en fait, en astrologie karmique, quand on sait lire une carte du ciel, là, on va connaître un peu les exigences de notre âme. Donc ça va bien nous rendre service. C'est ce que j'ai fait, j'ai choisi cet outil-là pour ça. Voilà, donc quand notre nœud nord est dans un certain signe et notre nœud sud dans un certain signe, on sait ce qu'il faut faire. Par exemple, j'aime bien parler en exemple concret. J'ai eu une demoiselle en consultation hier après-midi. Elle a son nœud nord en signe de la balance. Donc la balance, c'est très féminin. C'est le maître de la balance, d'ailleurs, c'est Vénus.
Donc c'est important qu'elle aille vers son féminin. Bien évidemment, son nœud sud est en bélier, le signe opposé de la balance, hein, et le bélier c'est Mars. Donc ça fait d'elle une jeune fille avec des comportements très masculins, très masculines. Et donc elle a du mal à aller vers son féminin, forcément, puisque à la base, on est coincé dans notre nœud sud et le but c'est d'aller vers notre nœud nord. Mais quand on est au courant et qu'on veut vraiment changer, euh, on parvient petit à petit, au fil de notre vie, à aller vers notre nœud nord. Et là, la vie qu'on espère, hein, dans le bonheur, dans l'épanouissement, ben, elle commence à changer. Parce que s'il y a bien un point commun entre tous les êtres humains, c'est que tout le monde souhaite être heureux. Et pour être heureux, ben, il faut s'en donner les moyens. Donc c'est bien important de faire un travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est analyser qu'est-ce que veut notre âme, mais aussi quelles sont nos peurs, nos fausses croyances pour débloquer les souffrances qu'on peut vivre tout au long de notre vie. Et c'est pas si simple, c'est assez fastidieux hein, comme travail, il faut vraiment s'y mettre. Mais si on ne le fait pas, qu'on se laisse aller, on est amené à connaître pas mal de déceptions, enfin, pour la plupart des gens, hein, sinon il n'y aurait pas autant de souffrances sur Terre, hein, évidemment. Donc l'important en astrologie karmique, c'est de bien comprendre que c'est comme un mode d'emploi de ce que souhaite notre âme. C'est comme si, je vais vous faire une petite symbolique, hein, notre âme avait signé avant de naître pour telle mission, pour telle démarche à effectuer sur Terre, et si on ne respecte pas le contrat avec notre âme, eh bien, on peut connaître des choses particulièrement douloureuses et difficiles sur cette planète. Voilà. Donc, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous d'essayer de comprendre ce que veut votre âme, c'est à vous de vraiment vouloir transformer votre vie dans le sens positif, mais c'est la connaissance qui fera, la connaissance de vous-même qui fera la différence en fait. Voilà, donc soyez particulièrement vigilants sur la manière dont vous allez méditer sur votre vie en quelque sorte, la manière dont vous allez vous y prendre pour construire votre épanouissement. Essayez vraiment de, de comprendre, de réfléchir aux outils sur la connaissance de soi, très important. Après, moi j'utilise l'astrologie karmique et puis évidemment le magnétisme pour soigner, pour donner un petit coup de boost et un petit coup de pouce aux gens dans leur vie sur différents sujets. Hein. Ça peut être améliorer la confiance en soi, l'ambition, la notion d'affirmation de soi pour se faire respecter. Voilà, en magnétisme, je traite beaucoup par la prière, hein, on va dire ça comme ça. Mais il y a d'autres outils également. Hein. Maintenant, on est on a la chance d'avoir beaucoup de thérapies sur le marché, comme l'hypnose, le magnétisme, les constellations familiales, la sophroanalyse, la sophrologie, etc. À vous de choisir votre outil, mais à la base, il faut quand même connaître sa mission de vie, c'est hyper important. Et si vous êtes suffisamment connecté à votre âme, vous allez pouvoir la savoir, la connaître. Sinon, oui, les outils comme l'astrologie karmique, mais aussi bon, peut-être la numérologie. Hein. Moi, je ne suis pas professionnelle en numérologie. C'est plus l'astrologie karmique mon domaine, mais il y a pas mal d'outils. Il y a des gens qui utilisent des tirages de cartes, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est énorme ce qu'on peut trouver comme outil aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces méthodes, même si j'ai bien conscience que sur ce marché-là, il peut y avoir des charlatans ou des gens où on ne peut pas leur faire confiance et tout. Mais en fait, ce qui fait la qualité d'un bon thérapeute ou d'un bon praticien en cartomancie, en astrologie, en numérologie, je veux dire, c'est quoi? C'est l'intention que la personne va y mettre. C'est-à-dire que moi, si je reçois des clients, mon intention, ça va être de prendre soin de mes clients et de les faire avancer, de les tirer vers le haut
que derrière il y ait du résultat. Vraiment, c'est ma motivation profonde, hein, au plus profond de moi-même, parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Pourquoi? Parce que j'étais aussi très influencée par les choix euh, de, de, de films que je regardais à la télé. Voilà, j'essayais de m'instruire, ou les choix de livres aussi également. Donc effectivement, dès toute petite, je regardais toujours des dessins animés ou des films où il y avait des interventions de personnes qui aidaient les gens comme des anges qui venaient pour aider ou des films avec des bonnes valeurs. Enfin voilà, il y en a plein, hein, je vous apprends rien aujourd'hui. Si vous regardez des films comme par exemple La Belle Verte, ça fera la différence hein, avec d'autres films qui sont un peu plus agressifs, violents. Enfin, voilà, c'est à vous de vous influencer en fonction de ce que vous voulez donner sur cette planète. Hein. C'est une question de ça. Pour moi, voilà. Et puis, dès l'adolescence, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a pas mal influencé sur aussi mes méthodes, sur mon envie d'aider les gens. Voilà, donc ça a été très important pour moi. Donc tout ce que j'ai pu lire ou regarder à la télé, aujourd'hui, c'est une richesse qui me permet d'avoir des intentions profondes pour apporter un soutien et une véritable aide pour chaque personne qui rentre dans mon cabinet. Voilà, donc c'était les petites confidences du matin d'Aurore. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.